cette année, la 47e édition. La journée gastronomique, pour moi, c'est la manifestation phare de la ville de Romorantin. Les journées gastronomiques sont avant tout l'occasion de mettre en avant nos producteurs locaux, régionaux. Et les journées gastronomiques, c'est aussi des concours très importants, reconnus nationalement. Je suis aux journées gastronomiques depuis 1998. Pour moi, les journées gastronomiques, ça représente la qualité de la gastronomie française. Quand les visiteurs viennent nous voir, j'espère qu'ils retiennent qu'on représente le label, la qualité, le produit français, les candidats qui viennent des quatre coins de France, même du monde maintenant. Donc j'espère qu'ils retiennent qu'on est vraiment les meilleurs au niveau salon international et qualitatif. Ça fait bien 4-5 ans qu'on fait ce salon. Ça permet déjà de nous montrer, ce qu'on sait faire. C'est super et à chaque fois on réalise de bonnes ventes et on est content des clients qui viennent dans ce salon. Les journées gastronomiques de Sologne, c'est les journées qui nous ont permis de nous faire connaître. On est toujours très émotionnés de venir sur un salon à Romorantin pour venir échanger et promouvoir notre métier. Les exposants sont vraiment super sympas, vous font découvrir leurs produits, vous font déguster. Ce sont des échanges de qualité. Merci. Moi c'est Enzo et aujourd'hui je déballe au stand de charcuterie corse. Tu découvres plein de choses. Tous les clients qui ne connaissent pas la charcuterie corse, moi je leur fais goûter, donc ils peuvent goûter. Ils peuvent découvrir plein de bonnes choses. Il y a des sculpteurs de chocolat, tu as des concours de nourriture, tu as du vin, du bon vin, des bons produits, des huîtres. Tu peux tout avoir en 2 jours. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les journées gastronomiques, je les connais depuis toujours, depuis que je suis tout petit. Mon papa, il avait gagné dans les premières éditions des journées gastronomiques de Sologne. Donc moi, forcément, c'est particulier au niveau cœur et c'est ma ville natale. Pour ma part, c'est une découverte. Un très beau concours à l'international. Donc forcément, ça valorise les journées gastronomiques. Et puis j'ai vu derrière ça plein de professionnels, plein de personnes avec des cols bleu, blanc, rouge, d'autres avec des médailles, qui veut dire que il y a une transmission qui se donne auprès de plein de jeunes et il y a une jeunesse qui apprend et qui a pu exposer des belles pièces aujourd'hui. L'impact des journées gastronomiques de Sologne sur la région, c'est important parce que déjà ça fait plus de 40 ans que ça existe. Il y a des exposants de la région centre qui viennent. Donc il est évident que c'est très important de continuer ça tous les ans et de pouvoir faire vivre notre région et de présenter des commerçants et des producteurs du coin. Comment on se prépare? On a répété un peu, on s'est exercé. Comment on se prépare pour un concours? On s'entraîne beaucoup, on s'organise correctement et la recette qui va bien. Je crois qu'il y a du chef étoilé au niveau du jury. Ouais, il y a pas mal d'étoiles, ouais. Il y a quelques 3 étoiles, des 2 étoiles et d'autres chefs aussi non étoilés qui ont des bistrots magnifiques, qui savent très bien cuisiner aussi. Parce que les étoiles, c'est un style de cuisine, hein, mais il y a du lourd, ouais. On a senti des candidats qui étaient appliqués, on a goûté de belles choses. Il y a des gens qui venaient du Japon, du Canada, de Suisse. D'Espagne. Ouais, d'Espagne. C'est dans la passion, dans le travail qu'on continue à mieux faire et c'est comme ça que notre profession, elle rayonne. On est Raphaël et Yann et on aime la cuisine tous les deux et on va faire le concours, voilà. C'est Raphaël, mon fils. Je suis responsable des concours amateurs. C'est le concours enfant. On va faire un crumble en dessous. Un crumble, voilà. Un crumble. On va faire des pommes caramélisées dessus. Je vais m'occuper des enfants, je vais faire attention qu'il n'y ait pas trop de dérives. Ils ont forcément un adulte avec eux, donc ça craint rien normalement.
Mais bon, quelquefois, on a des petits oublis dans les recettes. Ça a donné pas mal de vocations pour certains candidats. Il y a des jeunes qui ont continué dans cette voie-là. Là, on va goûter pour pouvoir délibérer pour les enfants, ouais. Ça s'est bien passé? Bon, oui, ils ont tous fini à temps, donc c'est principal. Les critères pour délibérer, pour avoir un bon résultat? Il faut que ce soit bon, bien évidemment, et après, il faut que ce soit relativement joli, et puis aussi, il faut que ce soit équitable au niveau du travail fait entre l'enfant et le parent. Je suis très content d'être là, c'est ma première à Romorantin, et donc cette année je participe au concours, effectivement. Ok, pas trop stressé, ça va? Ça va mieux, voilà, c'est fait, ça y est, on va pouvoir donner, on peut souffler maintenant. On est venu en équipe et ouais, c'est cool, c'est cool. Nous, on note les deux choses, aussi bien en présentation qu'en dégustation. Là, on en est à la présentation, on en est à la découpe de l'entremets, on va voir la structure de l'entremets et également maintenant, on va aller vers la dégustation. On a 8 candidats là, qui œuvrent déjà depuis 7h30. Donc on espère devoir avoir des belles pièces. Ce qu'on attend, que chacun puisse s'exprimer avec ses qualités, parce qu'il y a quelques décalages, mais au contraire, c'est ce qui fait persévérer dans le métier et automatiquement on s'enrichit toujours dans ces concours, quoi. Les journées gastronomiques, c'est quoi? C'est faire découvrir la gastronomie. C'est pour ça qu'il y a les concours professionnels, mais il y a aussi les concours amateurs qui permettent aux gens de venir participer et de pouvoir peut-être avoir envie et se lancer plus tard dans cette profession. Où on est dans une région quand même de gastronomie, la Sologne, où il y a des champignons, où il y a du gibier, où il y a des choses hyper intéressantes, du caviar. Donc voilà, je trouvais que la Sologne représente bien la gastronomie française. Ce concours, pour moi, il a de l'importance parce qu'on associe l'amateur et le professionnel et je trouve que c'est hyper enrichissant. Et donc l'idée, c'est de mettre en avant des amateurs mais qui sont coachés par des professionnels derrière. Et puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir Sarah Michel aussi qui nous accompagne, qui est mon amie et qui est un peu marraine de cette journée ici sur le concours et je trouve que c'était super de montrer que les sports de haut niveau, ça rejoint la gastronomie et le haut niveau en gastronomie. 3, 2, 1, stop! Allez, pareil, l'applaudissement et bon courage à tout le monde! Je vais observer un petit peu les candidats qui sont épaulés par des professionnels, et ensuite on dégustera leur création. Je suis très contente de participer à ce genre de concours et de voir un petit peu comment ça se passe. Donc aujourd'hui le concours boucherie apprenti à Romorantin, c'est 8 apprentis sur la région centre. Apprenti boucher, c'est pas un déshonneur, au contraire. Loin de là, c'est un beau métier que j'encourage les jeunes à faire ce métier-là. Depuis 4 ans, on vient à Romorantin et vraiment on est reçus comme des rois. Aux journées de Romorantin, je vais faire des démonstrations de sucre. Moi, les journées gastronomiques, je les ai connues déjà à peu près en 2012. J'ai fait mes premiers concours ici de sucre artistique en direct. On va essayer de faire Pinocchio, je dis toujours on va essayer, voilà. Et puis peut-être que dans la foulée, je ferai Groot, voilà, ça sera la première fois. Souvent, on me demande ce que c'est le sucre. Le sucre, en fin de compte, c'est du caramel, tout simplement, qui est coloré, qu'on travaille sous une lampe qui chauffe, voilà. J'invite les gens à venir nous rejoindre à ces journées gastronomiques de la Sologne pour passer un bon moment et nous poser plein de questions, parce qu'on n'est pas des stars, nous on est accessibles et on veut que les gens viennent nous rencontrer. Je suis venu aujourd'hui pour le concours de la pièce artistique, donc le trophée des arts boulangers. Le but, c'est de monter une pièce artistique en pain. Je pense que ça va être du beau spectacle. Les journées gastronomiques, c'est quelque chose qui, 47 ans. C'est pas beaucoup de journées n'ont pas été aussi loin. Je citerai par exemple Bruno Cormeret, meilleur ouvrier de France, qui m'a dit une fois, mon premier concours que j'ai gagné quand il avait 16-17 ans, c'était ici à Romorantin. Ça marque, parce que quand on gagne son premier concours quelque part, c'est quelque chose qui nous suit tout le temps. Hi, my name is Yana. I come from Paris. I work in a pastry school called École Villers-Conseil, and I am vice world champion of pastry in 2023 for the French team. So what I'm doing here is I've come to visit some friends, and I've also come to see some amazing creations in a few competitions. Thank you so much for the invitation to come here. It was amazing. I wish I could stay here another week at least. And I really hope to see everybody next year because this is a fantastic event. People are so kind, and of course the competition is extremely, it's at a very high level.
it's great. Au début, j'ai reçu le mail de participation et j'ai beaucoup réfléchi à savoir si je le faisais ou pas le concours. Et je me suis laissé une semaine de réflexion et après je me suis dit allez feu, c'est parti. Et comment tu t'es senti au moment où tu as posé ta sculpture en arrivant en journée gastronomique? Ah, là c'était soulagement parce que c'était beaucoup de travail, donc en vrai voir que c'était arrivé entier et tout, franchement c'était cool. Je pensais même pas gagner honnêtement, mais du coup encore plus content d'avoir gagné. Franchement les concours, faut vraiment pas hésiter, ça peut vraiment être un tremplin pour la carrière, donc franchement faut vraiment pas hésiter, faut pas avoir peur, même si on réussit pas, je veux dire c'est pas un échec.